rapidement, Alors, oui, moi je voudrais dire, certes, c'est vrai, il faut demander au président de la transition, mais est-ce que c'est des gens qui veulent négocier avec la presse? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Parce qu'ils sont prêts à tout, ces gens-là. C'est des armes, ils ont beaucoup de choses qui nous disent l'acharnement. Donc, ils ne sont pas prêts. Est-ce que ce n'est pas une façon de nous faire honnir, excusez-moi, entre guillemets, nous faire humilier devant des gens qui sont illégaux? Ça aussi, voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je voudrais vous dire que il y a des rumeurs. Hein. Bon, moi, je ne prends pas une rumeur pour argent comptant, mais il y a des rumeurs. Lincoln l'a rappelé. Les 95% des rumeurs en Guinée, c'est la vérité. Hein. Bien. C'est la vérité, c'est fondé. Alors, et donc, si Mamadi n'est pas vraiment prêt à nous recevoir, on ne peut pas aussi... l'obliger. On ne peut pas ramper. Hein. On ne peut pas ramper. On ne peut pas l'obliger. Maintenant, la question, c'est... Oui, rapidement, il y a deux choses qu'il faut comprendre. En matière de gestion publique, quand l'État n'a pas raison et qu'il a envie coûte que coûte de passer, il y a deux termes. C'est sécurité d'État et secret d'État. Quand ces deux termes sont évoqués, l'État ne cherche plus à justifier cet impératif de sécurité nationale et le secret d'État. Dès qu'il s'applique à un dossier, l'État a raison. Dès qu'il s'applique à un dossier, l'État a raison. Et moi, c'est ma crainte aujourd'hui. On peut bien solliciter la rencontre avec le président de la République, qui vous dise, au regard des informations du Conseil national de sécurité, parce qu'il y a un Conseil national de sécurité en Guinée, au regard des informations relevées par le Conseil national de sécurité, voilà les menaces qui planent. Nous sommes dans une zone... Au moins que cela soit dit et assumé. Justement, non. Sauf que nous sommes en face des gens qui sont, comme l'autre l'a dit, encagoulés, un État encagoulé. Non, on ne sait pas qui agit, qui assume quoi, malheureusement. L'AC nous l'avait dit parce que les fréquences... Non, la HAC a assumé le retrait des chaînes de télé dans le bouquet canal et les autres chaînes de distribution, je ne sais pas, les Chinois. Oui. Alors, mais pour les fréquences radio, donc la bande FM, personne n'assume. Non. Ce n'est pas la HAC qui assume. Pour Start Time, la HAC est formelle, ce n'est pas elle. Ah, c'est qui alors? Oui, mais c'est Mori Kondé. Ah, le ministre Mori Kondé. En tout cas, ce qu'on nous a dit, c'est lui qui a appelé et qui a demandé à ce qu'on nous retire, bien évidemment, du maintenant, en ce qui concerne les fréquences. C'est ce qui a dit, c'est ce qui a été dit. Alors, vrai, maintenant, en ce qui concerne les fréquences, pas la HAC, personne n'assume pour le moment, ni l'État, ni la répété. C'est comme s'il y a des étrangers ou des signaux inconnus qui sont venus interférer avec nos zones. Personne n'assume pour l'instant. Aujourd'hui, moi, mon inquiétude, c'est là. Qu'on a rencontré le président qui nous sort ses impératifs de sécurité nationale et qui nous disent qu'il ne peut pas nous l'expliquer parce que c'est un secret d'État. Au moins que ça se dise. On va se retrouver avec les mêmes problèmes qui continuent. On a déjà rencontré le président sans solution. Aujourd'hui, il y a quand même une démarche qu'il faut avoir. Oui. C'est la HAC qui nous a débranché des bouquets. Que la HAC nous trouve la solution. Parce que la menace qui plane, vous voyez que les emplois, même l'État est menacé par notre crise. L'État est menacé. En sont-ils conscients? Sont-ils conscients? Non, ils en sont conscients. Mais... La dernière fois, j'ai interpellé le ministère de l'économie et des finances par rapport à cette situation. Non, ils n'en sont pas conscients, Alphonse. Les taxes DDG, la preuve, c'est quoi? Qui va payer les taxes prélevées sur les salaires et sur les entreprises? L'État va compenser comment cet écart qu'il est en train de créer avec ces entreprises qui sont en train de mourir? Dans des pays intelligents, dans des pays à gouvernance intelligente, qu'est-ce qui se passe? Des entreprises en difficulté sont supportées par l'État pour éviter que des emplois tombent et que l'État perd des poches d'entrée. Mais chez nous, dans notre pays assez intelligent, on continue à mettre pression sur des entreprises qui vont mourir, qui vont créer un vide dans une poche économique de l'État, et l'État va encore augmenter le nombre de chômeurs. Non, et l'État va encore aller vers des partenaires pour aller chercher des fonds pour venir combler le gap que ces entreprises-là touchaient. Et en parlant de fonds, et c'est là que nous allons parler justement de ce que nous appelons un peu le silence complice des institutions multilatérales politiques et économiques, les FMI, les BAD, les BID, qui continuent à annoncer 70 millions de dollars à gauche, 200 millions de dollars à droite, à un gouvernement qui crée pourtant le chômage, qui fait des indigents. Et certains en rient parce qu'ils se retrouvent pour en rire.